Les amis, bonjour. Comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Je suis Madame Thérèse Fossé officielle. Je voudrais dire à tous mes amis, ne vous découragez pas, j'étais un peu trop occupée, je n'étais pas là, je n'ai pas fait de vidéos parce que je suis occupée. Mais ne vous découragez pas. De temps en temps, venez toujours visiter ma page Facebook parce que ce qui est sûr que, et ma page YouTube, parce que tu dois tomber sur une vidéo un matin et tu vas partager et ça va te plaire. Mais je voudrais qu'on fasse commenter sur un sujet. C'est un sujet que moi j'ai rencontré ça sur Facebook. Un homme, je crois que c'est un, s'il n'est pas congolais, c'est qu'il est ivoirien, il disait que quand un homme ne demande plus l'amour à sa femme, c'est qu'il est passé à autre chose. Quand un homme ne demande plus l'amour à sa femme, c'est qu'il est passé à autre chose. Je vais mettre la vidéo et vous allez écouter attentivement. Et chaque femme, chaque homme doit écouter et nous allons faire commentaire et trouver solution, le juste milieu. Parce que parfois, les gens se trompent. Ils disent des choses sur Facebook juste pour dire. Écoutez attentivement cette vidéo. Je vais mettre la vidéo de monsieur, il va parler, vous allez écouter, vous faites vos commentaires et ensemble, nous allons voir qu'est-ce qu'il faut. Est-ce que quand un homme tourne le dos, il ne veut plus dormir avec sa femme, il ne veut plus rien parler à sa femme, c'est-à-dire que c'est le moment là qu'il part avoir la tisa dehors. Écoutez la vidéo attentivement. Il va vous expliquer beaucoup de choses et vous allez comprendre. Mais j'attends vos commentaires, mais écoutez jusqu'à la fin. Quand un homme arrête de demander le sexe à sa femme, elle doit comprendre en fait que ils sont passés à un autre niveau de la relation. Ça, c'est un signe très important à prendre en compte. Quand ton homme, même malgré vos disputes, il continue de venir vers toi, ça donne le sentiment à certaines femmes qu'elles sont puissantes. Ça donne le sentiment à certaines femmes qu'elles peuvent le contrôler, elles peuvent refuser, etc. C'est bien, hein? Mais si tu perds ce pouvoir, c'est terminé. Parce que s'il trouve le moyen de se satisfaire ailleurs, et peut-être même mieux qu'avec toi, tu deviens une relation pansement. C'est là où le gars, il rentre, il vit sa vie. Vous êtes des colocataires finalement dans la maison. L'autre élément, ce sont les enfants. Quand ce n'est pas l'histoire qui vous lie, ce sont les enfants. Il y a certains hommes qui sont des pères avec un cœur de mère. Des pères, mais avec un cœur de mère. Donc, ils pensent à leurs enfants. Tout ce qui se passe, même la mauvaise attitude que tu as, le manque de respect que tu lui donnes, toutes ces choses-là, il regarde en fait ses enfants. Même des fois, tu veux le pousser à bout, mais il ne parle pas parce qu'il ne veut pas que ses enfants aient l'image, peut-être même d'une vie familiale que lui, il a vécue et qu'il ne veut pas voir ses enfants revivre. Donc, la plupart des hommes qui se contiennent, ce n'est pas des poltrons. La plupart des hommes qui ne vont pas jusqu'aux paroles assez drues ou méchantes. Ce n'est pas des hommes en fait qui sont des incapables. Des fois, c'est en regardant chacun de leurs enfants qui décident de ne pas parler. Mais ça ne veut pas dire que ça empêche qu'ils vivent sa meilleure vie ailleurs. Oui, bien sûr. Donc ce n'est pas parce que le gars ne te reproche plus rien que ça veut dire que tu as changé. Ce n'est pas parce que ton mari ne parle plus sur certains comportements, certaines habitudes, que ça veut dire qu'il a décidé de tolérer. Des fois, c'est parce qu'il est passé à autre chose. Et ça, beaucoup de femmes ne le savent pas. Elles pensent qu'elles sont seules parfois, en fait, à tempêter, etc. et puis à passer à autre chose. Mais quand un homme passe à autre chose, c'est dangereux.